De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado. Aujourd'hui, je reçois Catherine Bombardier. Bienvenue, Catherine! Bonjour! Alors, pour te présenter, Catherine, tu es éveilleuse de leadership personnel, auteure, podcasteuse et fondatrice de l'Académie Love-toi. Maman de 4 jeunes adultes, Catherine comprend intimement les transformations que vivent les femmes lorsque le nid se vide. À travers ses accompagnements, ateliers et rituels vibrants, elle les guide à se retrouver, se choisir et se réinventer avec amour, douceur et authenticité pour transformer cette étape en une magnifique renaissance. Par sa voix, ses mots et sa présence lumineuse, elle allume des étincelles de conscience et d'amour de soi pour transformer cette étape de vie en une aventure de liberté et de reconnexion profonde. Quelle magnifique présentation! C'est vrai, mais vraiment, c'est beau, puis ça donne tellement envie, en fait, d'accéder à ça, là, cette liberté, cette reconnexion profonde. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, Catherine. Qui es-tu? Qui est la femme, la conjointe, la maman? Simple dans sa complexité, finalement, multipassionnée, assumée. J'aime vraiment plein d'affaires. Je dis toujours que j'aurai jamais assez d'une vie pour apprendre tout ce que je veux apprendre. Moi, j'aime tout ce qui nourrit le corps et l'âme et l'esprit. J'aime profondément la vie. J'aime les connexions humaines comme on fait aujourd'hui, le partage. J'aime aussi le cheminement personnel. Ça fait comme 26 ans que je fais du développement personnel. Je suis mariée, ça fait 25 ans. Nos enfants Félicitations! Merci! Nos enfants nous ont organisé ça cet été. 4 jeunes adultes, comme tu disais, je les ai eus très rapprochés très tôt. Tout de suite après mon collégial, 1 mois après, je tombais enceinte. Donc, en 4 ans et 2 mois, la première est née et le 4e est né. Donc, on a tout de suite entré dans l'action de la vie de parents, de ce qu'il faut faire dans la vie. Vous êtes passé de jeune couple à parents à une vitesse grand V. Hein? Exactement. Donc, le dernier est une petite surprise, prévue pour plus tard, mais il a décidé que c'était autre chose. Mais tu as tellement une fougue de vie qu'au final, c'était pas plus mal que tu les aies si rapprochés pour que tu puisses vraiment rentrer dans le vif de l'action. Exact. Puis ça a été 3 filles et un garçon. Le dernier garçon, c'est merveilleux. Ça a été juste une belle aventure. Puis qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin du bien-être intérieur? Bien, plein de choses, mais la première chose, c'est quand je suis tombée enceinte de Naomi, notre plus vieille, en 2000. J'avais 21 ans. Je voulais être une meilleure personne parce que je voulais être un modèle pour mon enfant. Fait que je voulais devenir comme de mieux en mieux pour pouvoir mieux répondre à ses besoins puis pour pouvoir être plus présente pour elle puis plus attentive pour elle. Fait que ça a vraiment été le premier pas pour moi dans le cheminement personnel et c'est là que tout a débuté, là. Donc, tu parles souvent de retour à soi. Ouais. Est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est le retour à soi? Parce que c'est peut-être un petit peu nébuleux pour des personnes qui commencent un développement Oui. Mais le retour à soi, c'est quand même complexe et simple, comme moi, comme la vie. Tu es la parfaite personne pour le porter, finalement. Exact. Le retour à soi, c'est juste de se poser puis d'aller voir à l'intérieur ce que nous, on a envie, nos besoins, nos désirs, nos aspirations, d'arrêter d'être influencé par tout ce que la société nous dit, qu'il faut travailler 8 à 4, avoir un bon fonds de pension, avoir des enfants, une maison, un chien, le American Dream qu'on appelle, là, de dire, OK, mais moi, je veux quoi? Prendre le temps de se poser les questions, puis de vraiment aller connecter à cette vérité-là qui est en nous, que souvent, on va se mettre la main devant la face, on va se mettre on va se boucher les oreilles, puis on ne dira pas ce qu'on a besoin de dire parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevé, parce qu'on nous a appris à sois docile, suis le chemin, puis ça va bien aller. Mais dans plusieurs cas, le chemin, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas connecté à soi. Fait que c'est vraiment le retour à soi, c'est ça, c'est d'aller se connecter avec notre vérité. Et souvent, c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'on sort de la boîte. Exact. Qu'on doit accepter ça aussi d'être différent des autres.
Oui, exactement, que notre chemin est pas... Mon chemin à moi est pas pareil que le tien, il est pas pareil que mon conjoint, et c'est correct comme ça. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, et c'est ce qui fait que le monde est si beau, parce que tout le monde est différent, puis tout le monde a son chemin. Mhm. Est-ce que toi, au fur et à mesure de ce chemin-là que tu as fait vers toi, tu as vécu des paliers, des... Tu sais, parce que entre ce que tu as commencé à 21 ans versus aujourd'hui, Il y a un monde. un monde, Oui, ouais. il y a un monde. J'ai vécu, et je les ai comptés l'autre jour. OK. Présentement, je suis dans une transition de vie, là. Mes enfants sont partis, mon père est rentré à l'hôpital. Il y a plein de choses qui se passent. C'est comme ma 6e transition de vie. Fait qu'il y a eu toutes mes grossesses. À chaque fois que tu as une grossesse, la grossesse est différente. Il y a un nouveau membre de famille qui arrive, la dynamique, elle change, donc tu te repositionnes. Après ça, il y a eu les crises de trentaine, de Mhm. quarantaine. Pas loin de la crise de la quarantaine, après ça, j'ai passé par une étape de dépression. Fait que ça a été constamment, tu sais, on sort d'une transition de vie et souvent, quelques mois, quelques années après, il y a autre chose qui arrive. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'une amitié féminine, Mhm. d'une amie, ça peut être plein, plein de choses. C'est toutes des transitions de vie qui nous amènent à se poser des questions puis à marcher le chemin de la reconnexion vers soi. L'Académie Love-toi. Oui. Ah, ce nom, déjà. Il est arrivé à quel moment de ta vie, cette académie? L'académie est arrivée autour de 2020, quand les enfants commencent à partir. Mhm. Ça a été vraiment, le Nivide a vraiment été le tremplin pour moi de dire, OK, là, je me suis perdue, je sais plus, je ne sais plus qui je suis, je sais pas où je m'en vais, je suis plus capable de rêver. Ça fait des années que je me suis pas choisie. En fait, je me suis jamais choisie. Je suis sortie de l'école, je tombe enceinte et Mhm. la suite, on la connaît. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, là, mon travail me nourrit plus. Parce que j'avais terminé, comme j'étais sortie de la dépression, j'étais retournée au travail, et là, ça faisait quelques mois, et là, je sentais que j'étais encore sur la pente descendante. Mhm. Et là, j'ai fait, mais non, mais ça marche pas, là. Quand tu l'as vécu une fois, tu sais les symptômes, tu Oui. connais, tu dis, OK, là, mais je veux pas retourner là, c'est tellement déplaisant. Fallait que je fasse quelque chose, et ça a vraiment été, OK, j'en ai 2 de parties, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Et c'est là que l'Académie Love-toi, parce que c'est né d'un besoin de moi, de m'aimer au départ, puis que j'avais marché un bon bout de chemin depuis mon commencement Mhm. de cheminement personnel. Puis c'est comme ça que mon chemin personnel m'a amené à créer l'Académie Love-toi. Quelle est la mission? C'est quoi concrètement la mission de l'Académie Love-toi? La mission de l'Académie Love-toi, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui vivent le nid-vide, qui sont en transition, à travers le vide, les doutes, à travers les tempêtes qu'on vit dans la vie, jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur élan naturel, jusqu'à temps qu'il y ait de la clarté dans leur vie, qu'elles aient le courage de s'aimer pour de vrai, mais sans jugement, avec Mhm. beaucoup de bienveillance, de compassion et sans pression aussi, parce que souvent, on se met de la pression à dire, OK, mais là, il faut que j'aille mieux. Là, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux? OK, je vais faire ça, 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 ça. Puis là, on remplit notre horaire. Puis là, on est débordé, puis on comprend pas, puis on fait comme un burn-out de développement personnel parce que c'est trop, on veut Ouais. trop. On veut trop, trop vite. Mais c'est pas Mm. comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment ça la mission de l'Académie. Donc, tu les vois, ces femmes-là en transition de vie. C'est pourquoi elles sont, c'est si bouleversant, en fait, le nid vide. Ben parce que, il y a la crise identitaire qui vient avec, parce que c'est tout ton monde qui s'effondre. Parce que souvent, en tout cas, je vais parler pour moi, mais la majorité des femmes, c'est que on a été une maman. Mais pas Catherine à côté. Mm. Pas Catherine, souvent la conjointe, ça prend le bord aussi. Catherine, l'amie, pas trop. Mais c'est on s'est identifié uniquement à notre rôle de mère parce que les enfants ont des besoins, puis c'est parfait, là. Tu sais, il faut répondre aux besoins des Mm. enfants, c'est correct. Sauf que, à quelque part, il faut prendre le temps d'être soi aussi dans ce cheminement-là. Fait que c'est vraiment... c'est pas juste un changement à l'intérieur, tout change autour de nous, tu sais. Il y a comme des amis qui s'en vont,
on vit de la solitude, on vit plein d'émotions mélangées. On est fiers de nos enfants parce que les enfants, ils sont responsables, tu sais, ils volent de leurs propres ailes, ils font leurs choix eux-mêmes. C'est ça pour ça qu'on est des parents. On veut les amener à être responsables, mais quand ils s'en vont, on fait OK, mais là, tu regrettes le temps passé. Tous les dimanches matins à faire des crêpes, les traditions, ce sera plus comme ça. Il y a tout ça qui vient avec. Mais aussi, en pré-entrevue, je disais, moi, quand c'est arrivé, j'ai tout mis dans le blender, puis j'ai pesé sur le bouton, puis j'ai fait, OK, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, tout, c'est comme j'ai tout remis en question, là. Fait que c'est vraiment une crise profonde. Ouais. Puis souvent, en fait, on se l'accorde pas, cette crise-là, parce qu'on banalise. Ben voyons, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de grave, tes enfants sont juste partis étudier ou ils vivent leur vie. Ah, cette phrase-là, ils vivent leur vie. Oui. Puis, tu sais, mon conjoint me l'a dit. Voyons, c'est pas grave, là. Ouais. C'est supposé d'être ça, tu sais. En plus, tu disais que tu n'avais pas de temps, tu vas avoir plein de temps pour toi. Oui, mais en dedans, c'est pas ça que je ressens. En dedans, je ressens un vide profond à l'intérieur de moi. Il y a un manque. Puis là, c'est de savoir, je le remplis avec quoi, ce vide-là? Il y a une phrase qu'on m'a dite, une amie à moi qui m'a dit, tu sais, on ne fait pas des enfants pour qu'ils nous appartiennent. Et ça, c'est vrai, hein? On ne s'en rend pas compte parce que des fois, on anticipe tellement l'adolescence, leur choix, le premier moment de permis, leur voiture. Puis là, on se dit, OK, mais non, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils ont leur propre choix, leur propre responsabilité. Et on doit vraiment vivre ce détachement-là. Oui. Et je pense que c'est quand on est au cœur de cette transition-là que tout nous revient dans la face. Oui. Oui, effectivement. Puis d'être capable aussi de lâcher prise, de dire c'est sa vie, c'est son chemin. Je ne suis pas d'accord avec sa décision, c'est pas le chemin que moi j'aurais pris, mais ça lui appartient. S'il y a quelque chose, il sait qu'il peut venir cogner à la porte puis je vais être là pour l'aider. S'il me demande conseil, tant mieux, je suis contente. Sinon, c'est pas parce que je suis une mauvaise mère, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne. C'est juste parce qu'il a besoin de faire ses expériences lui-même, tu sais. Donc là, si je comprends bien, ça ne touche pas juste l'identité de la personne, ça touche l'émotionnel, ça touche toutes nos sphères de vie. Ouais. Et là, comment on fait? Par quoi on commence? Toi, t'as dit que t'as tout mis dans le blender, mais mettons! Ouais. Parce que toi, en plus, tu as du chemin qui a été fait. Tu as Oui. commencé ton cheminement il y a vraiment quelques années. Oui. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont qui se sont offert ce cadeau-là de ce retour à soi. Donc, si toi, tu n'as pas été à l'abri de ce tumulte, par quoi on commence? En fait, c'est de surtout pas d'en faire plus que ce qu'on fait déjà présentement. Ça va être plutôt, la première étape, ça va être de ralentir. Même de prendre le temps de s'arrêter. Parfois, il y a des femmes qui vont avoir besoin de faire un moment de pause du travail, de tout, de dire, OK, je m'en vais comme dans ma bulle et puis je dois me poser. C'est vraiment la première étape de se donner de l'espace, de vraiment faire de la place dans son agenda pour avoir le temps de se poser les questions, de dire, OK, mais qu'est-ce qui me fatigue dans ma vie? Qu'est-ce qui accroche? Puis autant positif, là, c'est quoi mes rêves? C'est toutes des questions existentielles qui ne se répondent pas sur le coin d'une table. Tu sais, ça prend du temps puis ça prend de l'espace. Fait que c'est vraiment ça, le premier pas à faire, c'est de se... c'est pas super beau à dire, là, mais de se foutre la paix. Oh, je l'avais dans la tête, j'ai dit ce sacré patience. Ce sacré patience, exactement. Ouais. D'arrêter de se juger, de OK, c'est correct, puis c'est normal que je vive ce vide-là. Je suis pas ingrate, je suis pas égoïste, je suis pas un enfant gâté, c'est normal. Tu as passé 20 ans, 25 ans à te donner corps et âme à tes enfants. C'est normal que quand ils quittent, on dirait qu'ils partent avec une partie de toi. Puis, est-ce qu'il y a des symptômes véritables, hormis le côté émotionnel, ce sentiment de ne plus trop se comprendre? Est-ce qu'il y a des symptômes physiques, par exemple? Ah, il peut y avoir toutes sortes de symptômes. Ouais, hein? Oui. Puis chaque personne est différente. Fait qu'il y en a que ça peut être, tu sais, comme moi, souvent, ça va commencer dans l'émotionnel, que je voudrais pas ressentir. À l'époque, je voulais pas ressentir. Fait que je mettais le couvert sur le Presto, puis là, je pesais, puis non, je veux pas ressentir.
parce qu'à un moment donné, le presto, il va exploser quand même et ça va faire du dégât amplement, là. Mais, puis après ça, à force de caler ça dans mon cœur, puis de pas ressentir, puis de rien, ben ça s'est transformé en maux physiques. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules, j'ai une barre dans le dos, j'ai boule dans la gorge. La boule dans la gorge, toujours envie de pleurer. Tu sais, ça peut être des symptômes de dépression, ça peut être les étapes du deuil. Tu sais, chaque personne est tellement différente dans sa gestion de situation. Et il y a beaucoup le fait aussi de comment tu vois la situation va faire une différence dans comment tu vas traverser cette transition-là. Est-ce que toi, tu l'as vécu une bonne fois pour toutes ou à chaque départ de tes enfants? Est-ce que quand on en a 4, c'est 4 nuits vides qu'on vit ou à un moment donné, on apprend d'un départ à l'autre? On apprend, on sait ce qui s'en vient, on se prépare, mais c'est jamais ouais. pareil. Ouais. Les 2 premières sont parties à intervalles, puis les 2 derniers, comme en même temps. Fait que ça laisse, tu sais, vraiment, là, les chambres se sont vidées, les casiers dans l'entrée. Mon chum avait fait des casiers avec des crochets, avec le surnom de chacun au-dessus. T'arrives dans la maison, c'est vide, c'est calme, c'est toujours propre. Oui! Ça, c'est le côté positif. c'est ça. Mais il reste que chaque enfant a son énergie, chaque enfant a sa signature, a ses moments de bonheur, puis ses moments où ça grince un peu avec toi. Fait il y a ça aussi qui manque à chaque fois que quelqu'un s'en va. Est-ce qu'on vit différemment cette transition-là du départ des enfants, que l'on soit maman au foyer ou une maman active professionnellement? C'est une bonne question. Je pense qu'on ne peut pas comparer parce que c'est comme quand on vit un deuil. Le deuil de l'autre, mon deuil n'est pas plus important que le tien. Donc, le départ des enfants d'une maman qui travaille versus une qui est à la maison, c'est très différent. C'est 2 contextes complètement différents. Donc, on ne peut pas comparer ni une et l'autre ensemble. Parce que, puis ça, c'est vraiment, je lance comme ça des idées. Une maman qui est active professionnellement, qui a déjà un horaire établi, qui sait qu'elle a des tâches récurrentes. Je dis pas qu'une maman à la maison n'en a pas, mais on a des tâches, c'est ça, reliées à un métier. On pourrait penser que c'est plus facile parce que notre esprit est occupé, parce qu'on se doit de répondre à quelque chose pour faire sa journée. Puis finalement, pas forcément. Pas forcément, non. Parce que, encore une fois, je pense que ça dépend de la façon comment la maman aborde la transition, aborde le départ des enfants. Si elle se répète sans cesse, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé ma vie à faire du ménage, à leur faire à manger. Et à la place, si elle se dit « Oh, je vais avoir du temps, ça fait des années, je veux prendre un cours de poterie, puis je ne l'ai pas fait, puis je vais pouvoir le faire. » Puis tu sais, que ce soit la maman au travail qui dit « Oh, enfin, mes soirées vont être libres. Que la maman au foyer qui dit « Oh, enfin, je vais pouvoir suivre mon cours de poterie. » Tu sais, c'est comme peut-être un petit peu plus pour la maman au foyer parce qu'elle est tout le temps, mais je serais pas c'est prête vraiment une situation très, très personnelle, finalement. Oui, exact. Puis d'un point de vue professionnel, nous, on a beaucoup les femmes qui font nos programmes de formation qui sont suivis par des conseillères. On a souvent, en fait, des réorientations qui pointent le bout du nez. C'est des envies de peut-être se redécouvrir. C'est ça qui m'a fait penser quand tu parlais de cours de poterie. Des fois, c'est des choses comme ça. On n'aurait jamais pensé qu'à un moment donné, on ferait un cours de poterie, mais là, ben pourquoi pas, ça se présente. Professionnellement, ça peut être ça aussi. Oui. À quel moment de cette transition-là, de ce travail-là qu'on fait sur soi, on peut se permettre de tout révolutionner? Ben moi, je te parle de personnellement, là, c'est quand mes enfants ont commencé à quitter que là, j'ai fait « OK, mais ça me nourrit plus, là. Ça fait pas de sens ce que je suis en train de faire comme métier. » Et c'est souvent à ce moment-là que la femme va décider, moi, je change de profession, je change de job, je change de profession, je retourne à l'école, je me pars en business. Puis là, ils flippent 180, ils s'en vont complètement ailleurs parce que là, ils sentent en dedans qu'il y a comme une urgence de... Là, c'est là que ça se passe. Là. C'est là où il faut que je prenne soin de moi. C'est là où il faut que je prenne des décisions pour moi. Il faut que je choisisse pour mon bonheur. Puis on dirait que c'est comme une urgence de
OK, là, j'en peux plus, là. Ça fait 30 ans que je suis sur le marché du travail, 40 ans que je suis sur le marché du travail. Puis j'ai fait une job alimentaire pour payer mes comptes. C'est ça que j'allais dire. En bon en québécois, on t'offre ça parce Oui, qu'on a nos enfants encore à la exact, maison puis qu'on doit aller au bout pour eux. Mais exact. une fois qu'ils sont partis, puis là, on se dit, oh, c'est mon moment. Oui. Et là, c'est pour ça que je dis que tout se redéfinit à partir de ce moment-là, parce que tu as l'espace. Puis quand tu te laisses l'espace, il y en a des femmes qui vont dire non, moi, c'est ce que je connais, ils veulent pas être déstabilisés, ils veulent pas sortir de leur zone de confort, puis ils vont continuer comme ça, mais à un moment donné, ça va les rattraper. Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ça me nourrit pas, j'ai pas de plaisir, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie. Le cheminement va se faire, mais ça va être un peu plus long, je pense. Et on en a beaucoup, nous, des femmes 45 ans et plus, hein, parce qu'on n'a pas tous nos enfants au même âge, mais souvent 45 ans, c'est une année charnière. C'est des réorientations puis de domaines complètement contraires qui tournent vers des métiers à prévalence masculine, alors qu'elles étaient dans des métiers très féminins, dits féminins au départ. Donc, tout est bon. Oui. Tout est bon. Parce que là, elles choisissent pour elles. Oui. Elles ne choisissent pas pour papa, maman, grand-maman qui a dit que la société a dit qu'il fallait aller à l'université parce que c'était plus payant, puis que non, elles choisissent pour elles. Si pour elles, c'est faire un DEP, si pour elles, c'est faire une technique de soins animaliers ou whatever qui n'est pas du tout dans... Puis qu'elle sait qu'elle va être jugée, mais qu'elle le fait pour elle-même. C'est tellement puissant. Rentrons dans le concret. Y a-t-il des exercices simples, des prises de conscience ou des petits rituels que tu recommandes pour s'apprivoiser justement dans cette nouvelle étape? Oui, il y en a plein. Oui. Moi, j'en fais plusieurs, là. J'ai décidé, et là, vous pouvez me juger si vous le voulez ou pas, mais moi, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, c'est la liberté qui me drivait. C'est ça que je voulais. Puis je voulais prendre soin de moi, ce que j'avais jamais fait. Je voulais m'aimer et tout et tout. Fait que moi, le matin, du moment que je me lève, je me réveille pas de cadran. Ça a été comme un game changer dans ma vie. Je prends 2 heures, 3 heures pour prendre soin de moi, pour méditer, pour écrire, pour lire, pour aller marcher, pour faire du yoga, pour peu importe ce que je ressens que j'ai besoin de faire, c'est ça que je fais. Fait que, il y a plein de choses que tu peux faire, mais il y en a comme 3 que j'aime beaucoup. Le premier, c'est le scan intérieur, au réveil et au coucher. C'est 2-3 minutes, c'est pas long, là. Tu te couches ou tu te réveilles, puis là, tu te poses une seule question. Comment je vais là, maintenant, là? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Mon Dieu, je suis donc bien stressée. Mais c'est pas bon, ça. Mon Dieu, je suis donc bien stressée. Sans jugement. C'est ça la clé, le sans jugement, de dire ah, tiens, je suis stressée. Tu juges pas que c'est je suis donc bien stressée. Là, tu amplifies ton stress, tu sais. Juste comme ah, ben, curiosité, je suis stressée. Ou ah, ça a été vraiment une belle journée. Ou tu sais, j'ai passé une belle journée. Tu sais, il y a comme juste aller faire le scan intérieur de ça, c'est vraiment génial. Après ça, le deuxième que je voulais te parler, c'était le carnet de reconnexion. Moi, j'adore les carnets puis les crayons. Là, tu devrais voir mon coffre à crayons. Il y a vraiment beaucoup de crayons. Puis les carnets, à tout bout de champ, je les remplis pas assez vite. J'en ai plein. Fait que tu prends un carnet, tu le choisis, il est beau, un crayon qui écrit bien. Puis là, chaque jour, tu réponds à une seule question. Qu'est-ce que j'ai ressenti de plus fort aujourd'hui dans ma journée? J'ai ressenti de la colère aujourd'hui, beaucoup de colère. OK, je le note. Mais quand on le note, on le reconnaît, puis on le ressent. On lui fait de la place. Puis c'est correct. C'est le chemin de reconnexion à soi. Quand tu prends le temps de te poser cette question-là, ça peut être aussi de quoi j'ai eu besoin aujourd'hui que je ne me suis pas donné. Celle-là, je l'affectionne beaucoup parce que souvent, en étant maman, avec le travail et tout, on ne prend pas le temps de se dire, OK, c'est quoi, moi, mes besoins? On y répond pas parce qu'on est trop occupé à répondre aux conjoints, à répondre aux besoins de nos parents, de nos enfants et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une chose. Puis ça, c'est se rencontrer autrement que par ses rôles. C'est vraiment bien. L'autre, le scan, c'était pour arrêter d'être sur le pilote automatique, comme on dit. D'arrêter de scanner sa vie puis de passer ses journées. Puis c'est vraiment ça. Puis le dernier, c'est la joie minuscule du jour. Encore dans ton cahier,
Celui-là, je l'aime beaucoup, c'est de réactiver le vivant en toi, de réactiver la vie. Parce que même si tu es triste et que tu te sens éteinte, la petite flamme de la petite fille intérieure qui fait oh oui, elle est là quand même. Faut juste la nettoyer, la faire vibrer à nouveau. Puis en reconnaissant la plus petite chose qui t'a fait du bien aujourd'hui, tu la notes aussi dans ton cahier. Là, tu fais ah, c'est vrai, hein? Puis là, juste à y penser, tu te détends. Ça fait du bien. Puis au fur et à mesure que tu fais cet exercice-là, ça va pas être juste une chose que tu vas écrire, ça va être 2, ça va être 3, ça va être 4, ça va être 10 choses. Puis là, tu fais crime, finalement, c'est beau dans ma vie. Fait que tu changes ta perception des choses aussi en même temps. On a souvent besoin de vivre des grandes choses pour les reconnaître, alors qu'on n'a pas besoin d'en attendre. Exact. Les petits, j'aime ça, le joie minuscule. Là, Mhm. J'aime vraiment ça parce que ça pourrait être juste d'aller prendre l'air dehors. Si ça t'a permis d'avoir un peu de joie dans ta journée, c'est Exact. tellement bon. Là. Exact. Le rire d'une amie ou d'un enfant, un enfant qui rit, waouh! C'est tellement des petites choses simples qui font la différence au bout du compte. Comment vivre tout ça sans culpabilité? La question à 100 000. La question, ben, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de reconnaître que ce vide-là, il est normal. Ça fait partie de la vie, puis c'est beau, puis c'est fabuleux. Parce que quoi? Parce que tu as une page blanche devant toi, puis tu peux écrire ce que tu veux dessus. Tu peux choisir ce que tu veux dans ta vie, dans ta nouvelle vie de maman célibataire, entre guillemets, que les enfants sont partis. C'est à toi de choisir ce que tu veux mettre comme image, ce que tu veux écrire comme mot sur cette page-là. Fait que c'est vraiment... Le vide, c'est le signe de la transition. Ça veut juste dire que ton ancienne vie te convient plus totalement, mais que ta nouvelle n'est pas totalement claire non plus. Tu sais, t'es encore ambivalent entre ce que tu penses qui devait être bon, mais ce que tu ressens qui devrait être. D'accueillir la découverte aussi. Exact. Tu sais, d'être fébrile par rapport à ce qui s'en vient. Oui, exactement. Puis, toutes les portes sont ouvertes. C'est à toi de choisir laquelle tu veux ouvrir. Ben non, elles sont déjà ouvertes, mais laquelle tu vas passer. Oui. Puis, souvent, les femmes vont se perdre là-dedans. Oui, mais il y a bien trop d'affaires. Commence par faire un choix. Choisis-le. Après ça, tu vas pouvoir dire j'aime ça, j'aime pas ça. J'aime ça, j'aime pas ça. Après ça, ta liste de j'aime, là, elle va grandir, grandir, grandir. Puis les choix que tu vas faire, ça va être des choix dans ta colonne de j'aime. Et là, tu vas être plus heureuse, tu vas être plus épanouie parce que tu vas avoir découvert des nouvelles choses, tu vas avoir appris à te connaître puis à reconnecter avec toi. Fait que ça va être tellement nourrissant. Mais c'est toi qui choisis au bout du compte. C'est toi qui fais des heureux choix pour ta vie. Comment partager ça à nos enfants? Est-ce qu'on doit d'ailleurs partager ces moments-là à nos enfants? Oui, tout à fait. Juste de dire, hey, là, je m'en vais prendre mon cours de danse, ça me fait tellement du bien, je me sens tellement bien, tellement libre quand je danse, là. Puis que ton enfant voit les étoiles dans tes yeux, puis qu'il voit que quand tu reviens, tu es détendu, puis t'es plus connecté avec l'enfant, ça fait toute une différence. Juste de ne pas lui imposer des choses. Il y a des choses que, oui, brosse tes dents, là, on va se le dire, mais de dire, as-tu le goût de jouer au hockey ou tu as plus le goût de jouer au badminton? Parce que, tu sais, souvent, on va transposer nos passions sur nos enfants, mais c'est peut-être pas ce que l'enfant a besoin ou ce qu'il a envie de vivre ou d'essayer ou d'expérimenter. Fait que oui, c'est important puis de dire, tu sais, ne serait-ce que mettre un tableau sur le frigo, puis de marquer le jeudi soir, 19h à 20h, me time, je ne suis pas disponible. Et là, peu importe ce qui arrive, va voir papa ou attends que mon heure, ma demi-heure soit terminée. J'en ai besoin, j'ai besoin d'aller me calmer, j'ai besoin de mettre des mots sur ce que, tu sais, on a souvent peur de communiquer, de dire les vraies affaires. Mais c'est comme si on a peur de donner ce poids-là à nos enfants. Dans la situation où tous nos enfants sont partis. Oui. Il n'y a plus personne. Ouais. On veut garder un contact. On veut garder la relation avec nos enfants. Ouais. Est-ce que, justement, ils doivent aussi se rendre compte que pour toi, c'est difficile ce que tu vis? Oui, de le nommer, mais je pense qu'en tant que maman, j'aurais éventuellement peur de lui mettre ce poids-là sur les épaules de son départ, de lui montrer que, maman, ce qu'elle vit présentement, c'est difficile parce qu'il est parti. Ouais. Non, mais c'est
c'est pas tant de mettre la faute sur le départ des enfants, mais de dire comme je trouve ça difficile parce que je me suis pas choisie pendant toutes ces années-là. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, tu mets pas le fardeau sur lui, tu dis c'est moi qui a pas pris soin de moi, qui a pas Donc, c'est de prendre notre responsabilité. le leadership Oui, personnel. exact. À travers toute cette belle entrevue, tu terminerais sur quoi pour les femmes? Quel serait vraiment ton conseil le plus fort pour elles? Oh, il y en a tellement. Mais juste de dire, t'es normal, puis t'es pas seule à vivre ça. Parce que souvent, les femmes vont vivre de la solitude parce qu'ils disent, ben voyons, je suis seule à vivre ça, là. Ça se peut pas qu'il y ait d'autres mamans qui vivent ça. Fait qu'ils se renferment sur elles-mêmes. Mais elles ne sont pas seules. Fais juste en parler à des gens autour de toi qui vivent la même situation, puis tu vas voir que la solidarité va être là, puis tu vas être épaulée aussi. Tu sais, tu t'es donné beaucoup, t'as porté beaucoup. C'est normal qu'au moment où tout ralentit, ça brasse à l'intérieur, que ça fasse peut-être un tsunami, mais c'est juste un passage, c'est un chemin. Puis ce chemin-là, à chaque fois que tu avances, c'est une page ouverte, puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dessus. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de lumière, c'est vraiment fabuleux parce que, dans le fond, c'est toi qui as le pouvoir de choisir dans ta vie. C'est ça. J'ai une dernière question qui vient de me popper. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais vécu le syndrome du nid vide, pour qui tout s'est bien enchaîné, puis... Oui, il y en a qui veulent pas voir. Ah, OK, on peut faire la distinction entre... Oui. Oui. Il y en a qui veulent pas du tout voir, genre, ben non, ça va bien, là, tu sais, tout va bien, puis ils continuent leur routine, puis vite, tout le temps, qui prennent pas le temps. Il y en a d'autres où ça va être un tsunami intérieur, puis il y en a d'autres qui vont bien prendre la chose, ça va bien se passer, puis dire non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je le ressens pas, ce vide-là, puis c'est pas parce qu'elle aime pas son ou ses enfants, c'est juste parce que le détachement, c'est fait. Il est déjà fait, le détachement, puis parce qu'elle est rendue là, dans le fond. Merci beaucoup, Catherine, pour ces merveilleux conseils. Puis, tous tes liens pour te retrouver vont être dans la description de cet épisode. Continue à répandre autant de bonheur auprès des femmes. On en a vraiment besoin. Merci, c'est gentil. Merci, à bientôt. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!